Notre deuxième partie pour l'émission de direct. Finalement, j'ai le plaisir d'accueillir mon invité pour ce soir, Dr Magdi Moufid, analyste politique. Bonsoir, Dr Magdi. Bonsoir, madame. Dr Magdi, j'ai fait une petite intro quant à ce 18e sommet du mouvement des non-alignés. La déclaration finale, un petit rappel, l'importance de la tenue de ce 18e sommet du mouvement des non-alignés. Bien sûr, bien entendu, entre parenthèses, que ce n'est pas un rassemblement ou une plateforme des Nations Unies, mais une grande organisation en dehors des Nations Unies. Et après, on va reprendre, bien sûr, les déclarations en détail du ministre des Affaires étrangères qui représente l'Égypte parmi les 120 pays où les quelques chefs d'État et de gouvernement et ministres concernés assistant donc à ce 18e sommet. C'est quand même un poids pour l'Égypte et quand même reconnaître la position de notre pays. Il y avait à peu près 120 pays qui étaient représentés dans ce sommet et ils ont discuté quand même des sujets très importants pour le monde entier, c'est-à-dire comment faire face au terrorisme et puis la santé et le développement, l'environnement. La sécurité aussi. Oui, donc vraiment, ce sont des sujets très importants et aussi pour le bien de tous les pays. Et donc, nous faisons face actuellement avec tous ces problèmes. Et donc, s'il n'y a pas une vraiment union entre tous ces pays, comment on peut faire face et éliminer ces drames et ce danger, hein, et donc, ça se passe partout. Et donc, moi, quand je vois et j'analyse, par exemple, la situation en Libye, en Syrie, en Irak, au Yémen, autour de nous, c'est pas possible. Donc il faut vraiment un consentement international pour faire face à tous ces problèmes. Comment vous pouvez évaluer aujourd'hui le poids de ce mouvement des pays non alignés alors qu'il ne s'agit pas d'une instance comme les Nations Unies et aussi bien que des observateurs, en titre d'observateurs, étaient beaucoup présents lors de ce 18e sommet. Cette déclaration finale, va-t-elle avoir un écho, un poids? Va-t-elle avoir une certaine mesure, être en mesure donc sur les décisions des preneurs de décisions à travers le monde? Bien sûr, et ils vont quand même faire bouger la politique internationale et surtout les sujets, ça intéresse tout le monde. Et donc, il y a un point, et l'ONU a bien respecté quand même, il y avait un représentant, plusieurs. Des observateurs. Des observateurs qui ont assisté. Et donc, ça veut dire quand même, le sommet a bien accueilli et bien présenté tous les problèmes de notre monde. Docteur Magdi, si on parle que ce mouvement des non-alignés a été créé ou fondé, plutôt créé, en 1961 à Belgrade, et il est basé sur les principes de Bandung. Ces principes de Bandung qui ont été pris en 1955. Aujourd'hui, on est en 2019. Est-ce que vous pensez aussi que la communauté internationale prend en considération les principes de Bandung avec, bien sûr, notre respect international, alors que les appels ne cessent au respect du droit international? Oui, vous voyez quand même, il n'y avait pas seulement des pays pauvres, disons sous-développés, mais il y avait pas mal des pays européens qui étaient présents pendant ces sommets et ils respectent aussi leur point de vue pendant les réunions à l'ONU et surtout quand il y a vraiment un problème assez grave, ils bougent et ils se rassemblent et puis ils mettent quand même une position positive pour résoudre tous ces problèmes. Si on parle séparément des principes de Bandung sur lesquels a été aussi basé, comme je l'ai cité, ce mouvement des pays non alignés, je parle d'une souveraineté, je parle de l'intégrité et je parle du respect des droits de l'homme et de la justice. Je parle souveraineté, intégrité, et si par exemple je m'arrête sur le dossier syrien, et de suite on va donc attaquer ou parler plutôt des déclarations de M. Sameh Choukri, le chef de la diplomatie. Aujourd'hui, la souveraineté et l'intégrité des États n'est pas respectée. Par exemple, on s'arrête sur la Syrie.
Et on regarde les déclarations du ministre des Affaires étrangères qui a appelé à un cessez-le-feu immédiat, qui a appelé un retrait immédiat des forces turques du nord de la Syrie, et parlant d'une violation aussi. La communauté internationale ou le cadre de ce 18e sommet des pays non alignés, comment a-t-il, à votre avis, réagi? Oui, et de toute façon, le sujet aussi et la situation de la Syrie étaient bien abordés pendant ce sommet et ils ont bougé grâce au contact aussi avec les grands pays comme la Russie et comme l'Amérique pour arrêter quand même l'attaque turque et surtout donner droit aux Kurdes et puis trouver quand même une situation convenable pour établir la paix. Et heureusement, quand même, le sommet a introduit et a discuté, a analysé, et il a quand même bien présenté son point de vue. Oui, d'accord. On va s'arrêter quelques instants, chers téléspectateurs, et je vous invite à suivre un commentaire détaillé de notre collègue Sarah El Maghrabi qui nous fait juste un petit rappel concernant cette déclaration finale du 18e sommet du mouvement des non-alignés qui a eu lieu à Bakou en Azerbaïdjan la semaine dernière. Les principes de Bandung et aussi ce 18e sommet, sa déclaration finale. Sarah El Maghrabi de retour avec notre invité pour parler plus de détails et surtout des détails concernant la situation aujourd'hui en Syrie après le retrait des forces kurdes, des Kurdes plutôt du nord de la Syrie. Les principes de la conférence de Bandung de 1955 demeurent toujours d'actualité compte tenu des défis politiques et économiques auxquels font face les pays du MNA, ont révélé les participants au sommet des non-alignés. En ce sens, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a exhorté les pays membres du MNA à continuer de défendre leur indépendance tout en s'opposant aux forces impérialistes et destructrices, appelant aussi à faire avancer le processus de renouvellement du MNA de manière à l'adapter à la situation actuelle qu'il a qualifiée de mouvementée. S'exprimant en sa qualité de président sortant du mouvement des non-alignés, M. Maduro a invité les pays membres à s'unir contre le colonialisme et à se solidariser avec les pays victimes d'ingérences étrangères. De son côté, le président de la République d'Azerbaïdjan, dont le pays a pris la présidence du mouvement, a mis l'accent sur la nécessité de redoubler d'efforts pour garantir et faire valoir le droit international, s'engageant par la même occasion à continuer à défendre les principes de Bandung. Pour sa part, le président cubain a estimé qu'il est impératif de demeurer fidèle aux principes de Bandung pour promouvoir la paix et le développement des peuples et des pays membres du MNA. Le président cubain a ajouté qu'il ne faudrait pas rester indifférent face à la politisation obscène des droits de l'homme et à la violation des droits des peuples, à décider de leur système politique, socio-économique et culturel, réitérant sa solidarité avec tous les peuples qui se battent pour la reconnaissance à leurs droits à l'autodétermination. Pour rappel, le mouvement des pays non alignés constitue le plus grand rassemblement en dehors des Nations Unies. Créé officiellement en 1961 à Belgrade, il s'est voulu un forum d'expression, de revendication et de solidarité entre les peuples. Le MNA tire ses fondements de la conférence de solidarité afro-asiatique de 1955 à Bandung, en Indonésie. De retour, chers téléspectateurs, pour parler en détail de la déclaration finale du 18e sommet des non-alignés, mouvement des non-alignés, à Bakou en Azerbaïdjan la semaine dernière. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Cherif Ami, professeur de relations internationales à l'Université de Paris. Dr Cherif, bonsoir. Bonsoir. Dr Cherif, le mouvement des non-alignés est un rassemblement en dehors des Nations Unies qui parle politique, qui discute sécurité, développement. Comment vous avez lu cette déclaration finale de ce 18e sommet qui a eu lieu à Bakou en Azerbaïdjan?
Et on parle surtout des bases, des principes de Bandung, on parle de sécurité, on parle de souveraineté, on parle d'intégrité des États et on parle du droit de l'homme et de justice. À la lumière des défis qui ne cessent de s'imposer, surtout dans la région. Ce que nous sommes en train de témoigner actuellement, c'est un mouvement diplomatique d'une organisation qui date des années 50 du siècle dernier et qui a pu vraiment marquer l'histoire moderne sur beaucoup de points, sur beaucoup de situations et des confrontations. Or, cette fois-ci, le retour de l'Organisation des pays de non-alignement sur la question syrienne est un retour remarquable parce que on rappelle à la communauté internationale ses obligations envers un pays souverain comme la Syrie, dont la souveraineté a été violée d'une façon flagrante devant la communauté internationale par la Turquie. Une occupation qui n'a pas cessé jusqu'à l'heure. On parle maintenant. Les forces turques elles sont toujours présentes dedans, dans le territoire, au sein du territoire syrien. Je crois que le message des pays de non-alignement est clair, qu'il faut que la communauté internationale prenne les dispositions appropriées pour mettre la situation sur le bon chemin, en rappelant à la Turquie ses obligations vers le droit international, à respecter la souveraineté et l'intégrité de l'État syrien, et que ces États de non-alignement souhaitent voir une réaction après ça concernant l'ONU envers la Turquie pour la sanctionner pour son occupation et son invasion militaire du nord de la Syrie. Dr Cherif, si le 18e sommet du mouvement des non-alignés à Bakou a regroupé plus de 17 pays, des chefs d'État et de gouvernement de plusieurs pays, dont l'Iran, qui est aujourd'hui un acteur aussi à ne pas négliger dans la région et son rôle connu non seulement pour l'Égypte, mais aussi devant la communauté internationale, au même moment où le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, demande un arrêt immédiat de l'agression turque du nord de la Syrie. Comment vous avez lu donc cette déclaration finale et qui aujourd'hui peut contrôler la position de la Turquie ou les actions de la Turquie? Bien sûr, le fait que le chef de la diplomatie égyptienne, M. Sameh Shoukry, est présent et là-bas pour déclarer l'indignation de l'Égypte de cette occupation, de cette agression turque d'un État souverain comme la Syrie est un point très important parce que l'Égypte est le plus grand pays arabe dans la région. La Syrie est un pays arabe et on voit comment la souveraineté de ce pays a été attaquée d'une façon flagrante devant la communauté internationale. Je crois que la déclaration et surtout la position de l'Égypte va faire beaucoup de différences parce que on sait qu'il y a quand même la Turquie est en train de causer des problèmes dans l'est de la Méditerranée concernant les gaz, les sources du gaz et surtout envers la souveraineté économique de l'Égypte. Donc c'est un point où c'est une alarme sonore à toute la région, que l'Égypte n'est pas en dehors de cette équation. Au contraire, on est dans cette équation. On veut voir la souveraineté d'un pays comme la Syrie respectée. On veut voir la dictature turque d'Erdogan soit sanctionnée et que les menaces de la Turquie envers l'Égypte, envers la Syrie, envers l'Irak doivent cesser immédiatement, que toutes les parties belligérantes dans cette région respectent le droit international, comme l'Égypte le fait. Alors ça doit être sur tous. Et je crois que c'est une alerte à la communauté internationale et
superpuissances, surtout les États-Unis et la Russie, que l'Égypte est un acteur important, voire Incontournable. principal dans la région. D'accord. Merci beaucoup, Dr Chérif Amir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Paris. Merci pour ces clarifications. Je reprends donc avec Dr Magdi Moufid, notre invité. Dr Magdi, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, lors de ce 18e sommet, il n'a pas seulement parlé ou évoqué ou demandé l'arrêt immédiat de cette agression turque au nord de la Syrie, mais aussi il a évoqué la situation de l'Égypte vis-à-vis de la crise au Yémen et en Irak, ainsi que des autres pays de la région. La position de l'Égypte et la Libye également, Dr Magdi, la position de l'Égypte est claire vis-à-vis de ces pays arabes aujourd'hui. Et comme Dr Chérif l'a cité, les grandes puissances, non seulement ce mouvement des non-alignés ou les autres, et aussi les grandes puissances, les États-Unis, la Russie et les autres pays, la Turquie, l'Iran et aussi nos frères et amis arabes comprennent et savent bien aujourd'hui le poids de l'Égypte. La position égyptienne, Dr Magdi, comment aujourd'hui vous l'avez lu au sein de cette participation de l'Égypte au 18e sommet du mouvement des non-alignés? Actuellement, l'Égypte, quand même un grand pays au Moyen-Orient, elle a une grande influence. La preuve, quand même, elle intervient partout et surtout, comme vous avez évoqué la situation en Syrie, en Irak, au Yémen, en Libye, c'est quand même vraiment des grands problèmes évoqués probablement par des ressources et par des pays, malheureusement. Par exemple, vous avez nommé la Turquie. Qu'est-ce qu'elle a à faire, la Turquie, avec la Libye, par exemple, au Yémen, en Irak, et puis en Syrie, surtout. Et donc, vraiment, il y a des pays qui financent surtout ces groupes extrémistes. Heureusement, nous avons entendu il y a quelques jours que le Baghdadi a été éliminé, mais il y en a d'autres. Il y aura d'autres petits Daesh maintenant, malheureusement, qui leur financent, qui leur donnent les armes, et bien sûr, des grands pays. Et donc, il y a vraiment quand même un défi devant l'Égypte, mais l'Égypte avec vraiment une diplomatie, une politique très raisonnable, engagée, et puis on cherche la paix. Oui. Et par exemple, pour notre problème et nos relations avec l'Éthiopie. Et donc, on n'a jamais menacé, hein, comme l'avait fait par exemple le Premier ministre dans son Parlement. Oui. Donc l'Égypte est convoquée récemment en Amérique, aux États-Unis, pour discuter. Ils ont discuté en Russie, ils ont discuté aussi lors de ce sommet des pays non alignés. Oui. Donc vraiment, moi, j'apprécie le comportement la position diplomatique. Égyptienne. Bien sûr, oui, bien sûr. On s'arrête quelques instants, chers téléspectateurs, et un retour aux déclarations du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, lors de son allocution au 18e sommet du mouvement des non-alignés à Bakou, en Azerbaïdjan, la semaine dernière. Lors d'un communiqué prononcé par le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri lors du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement du mouvement des non-alignés, M. Choukri a réclamé l'arrêt immédiat de l'agression contre le nord de la Syrie et le retrait des forces occupantes. Selon lui, une nouvelle attaque menée contre la Syrie et l'occupation de son nord constitue une violation du droit international et des principes de base du mouvement des non-alignés. Selon le porte-parole du ministère, le conseiller Ahmed Hafez, le chef de la diplomatie, a confirmé l'intérêt accru accordé par l'Égypte au rôle du mouvement des non-alignés, d'autant que l'Égypte fait partie des pays fondateurs du mouvement et se soucie de défendre ses priorités et objectifs.
Il a ajouté qu'une lecture attentive des principes de Bandung confirme le rejet par le mouvement depuis sa fondation de la violation de la souveraineté des pays et de l'ingérence dans leurs affaires intérieures et l'engagement aux principes des Nations Unies et de la coopération internationale, affirmant l'importance de conjuguer les efforts pour mettre en œuvre ces principes. Chokri a fait état des défis actuels au Moyen-Orient, dont le plus dangereux vise le concept de l'État-nation, basé sur les principes de citoyenneté, d'égalité, de souveraineté, de la loi et du respect des droits de l'homme. Il a affirmé l'importance d'affronter toutes les tentatives de division des pays et de destruction de leurs institutions, rejeter l'occupation étrangère et prôner la traduction en justice des accusés dans des crimes de guerre, de terrorisme, des génocides ou des crimes contre l'humanité. Et le chef de la diplomatie d'évoquer la situation en Libye et réclamer la mise en œuvre de tous les éléments de l'initiative de l'ONU approuvée en octobre 2017 par le Conseil de sécurité et d'appeler toutes les parties libyennes à faire prévaloir l'intérêt national. D'autre part, Chokri a souligné le soutien par l'Égypte au règlement politique de la crise au Yémen, ainsi que la poursuite des efforts de sécurisation du mouvement de navigation en mer Rouge pour empêcher l'acheminement d'armes aux éléments extrémistes au Yémen. Il a également fait état de la responsabilité que doivent assumer les institutions financières internationales pour soutenir les pays en développement en général et les pays des non-alignés, en particulier à travers la réalisation des projets communs de nature à réaliser le progrès économique escompté et les objectifs de développement durable. De retour, Dr Magdi, des déclarations du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, garantir la liberté de navigation dans la mer Rouge, empêcher l'acheminement, sécurisation et pour empêcher l'acheminement des armes à travers la mer Rouge. Comment vous lisez cette déclaration? Quels sont les pays visés? Comme vous venez juste de citer qu'on parle de cette présence des groupes terroristes et qui sont armés et bien financés par des pays. Cette déclaration de M. Sameh Choukri, comment vous la lisez et la traduisez aussi? Bien sûr, et ils ont quand même des ressources de connaître exactement la situation et nous avons eu quand même pas mal des problèmes à la mer Rouge. Il y a eu des attaques, que ce soit vraiment pour faire face à ce qui s'est passé, par exemple, avec l'Iran et avec l'Arabie saoudite, la situation de l'Arabie saoudite et quelques pays au Yémen. Et donc, on se venge et on utilise, par exemple, les ressources internationales et les passages internationaux pour vraiment un petit peu déplacer et vraiment la tranquillité dans tous ces pays. Et donc l'Égypte essaye de protéger et surtout quand même pour nous le passage au canal de Suez. Si ça se passe vraiment, s'il y a des attaques et on ne peut pas vraiment bien contrôler et surtout le canal de Suez qui a été vraiment développé, renouvelé et puis restitué. Et ça donne la chance, et ça c'est quand même une ressource principale pour quand même notre économie, avec le tourisme et avec autre chose. Et le tourisme actuellement, par exemple, prend part et l'Angleterre commence en décembre à envoyer ses citoyens et la Russie aussi, et donc ça se développe. Et malgré vraiment ce... Et lorsque le chef de la diplomatie parle de cette sécurisation de la mer Rouge et la liberté de navigation dans la mer Rouge qui doit être sous contrôle aussi, il y a certainement des pays qui sont visés, hein, Dr Magdi, Oui. c'est dont je veux parler surtout. Et Oui. ces menaces qu'on peut voir et surtout... Heureusement que l'Égypte a de bonnes frontières maritimes aussi. Hein. Oui, et bien sûr, et bien sûr. Et sinon, nous serons vraiment attaqués d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Donc s'il n'y a pas une position bien stricte, bien claire, et l'Égypte a le droit, parce que nous avons quand même tout au long de la mer Rouge, quand même
plus que 1200 kilomètres. Oui. La mer Rouge demeure une ligne rouge pour l'Égypte aussi. Docteur Magdi, je vais parler d'un détaillement maintenant de la situation en Syrie à la lumière des déclarations de Sameh Choukri, notre ministre des Affaires étrangères à Bakou, en Azerbaïdjan, lors de ce 18e sommet. Aujourd'hui, il y a un retrait des Kurdes du nord de la Syrie après cette agression turque, alors que l'appel de la part de l'Égypte a été un appel de l'arrêt de cette agression turque. Comment vous avez lu donc cette réaction des Kurdes? Est-ce que après cette réunion des pays non alignés ou après les déclarations du président américain Donald Trump par exemple, ou comment vous avez lu aujourd'hui cette situation au nord de la Syrie et cette agression turque toujours présente au nord de la Syrie? Vous voyez, les Kurdes quand même, c'est un peuple actif qui vivait vraiment en Syrie, et une partie en Turquie, en Irak et même en Iran. Nous avons eu pas mal des personnes quand même, des intellectuels, des personnes célèbres kurdes en Égypte. Donc les Kurdes vraiment ont le droit, ils sont à peu près 30 millions d'habitants répartis dans tous ces pays. Donc ils cherchent à avoir une sorte de cohabitation, que ce soit avec la Syrie, que ce soit avec l'Irak, que ce soit avec la Turquie. Actuellement, la situation en Turquie, c'est impossible. Et puis un des grands, quand même, chefs kurdes et les... Oui, mais pourquoi les forces kurdes se sont retirées des frontières avec la Turquie? Pourquoi? Est-ce après un appel de la part de la Russie, qui est un acteur clé, par exemple, ou après les déclarations de Trump? C'est exactement ce dont je veux clarifier un peu. De toute façon, maintenant, ils ont le droit de vivre dans ces pays, par exemple, l'Irak, la Syrie, et puis il y a quand même une partie des Kurdes qui vivent en Iran aussi. Oui. Et donc, vraiment, c'est un consentement et je pense l'appui de la Russie qui ont demandé pour calmer la situation avec la Turquie. Et puis, ce qu'on souhaite, que la Turquie se retire aussi de la Syrie, complètement. On s'arrête encore quelques instants, Dr Magdi, pour suivre exactement cette situation depuis mardi, depuis hier même, après ce retrait des forces, ce retrait kurde plutôt des positions du nord, de ces positions frontalières avec la Turquie, avec Sarah Al-Maghrabi. Et je reviens avec mon invité, Dr Magdi Moufid. Ankara a lancé une offensive le 9 octobre contre les YPG avec pour but affiché de mettre en place une zone de sécurité d'une trentaine de kilomètres de profondeur pour éloigner les YPG avant d'interrompre son opération à la faveur de deux accords négociés séparément avec les États-Unis et la Russie. Le retrait des unités armées du territoire sur lequel un corridor de sécurité doit être créé a été terminé plus tôt que prévu. C'est ce qu'a déclaré mardi le ministre russe de la Défense. Le ministre turc de la Défense a pour sa part déclaré que ces patrouilles russo-turques allaient commencer prochainement à vérifier si les combattants kurdes se sont effectivement retirés. La Turquie n'hésitera pas à reprendre des opérations militaires dans le nord-est de la Syrie si elle y repère des combattants kurdes à proximité de sa frontière, a par ailleurs averti depuis Genève le ministre des Affaires étrangères. Peu avant, le ministère de la Défense avait indiqué avoir capturé 18 personnes qui ont affirmé être des éléments de l'armée syrienne près de Ras Al-Ain, une ville frontalière stratégique. Mardi, des combats ont opposé les armées turques et syriennes pour la première fois depuis l'arrivée des soldats de l'armée syrienne dans le nord de la Syrie, qui s'y sont déployés à la demande des Kurdes après l'annonce du retrait américain. Bien que l'offensive d'Ankara est à l'arrêt depuis l'accord russo-turc, la trêve est émaillée d'accrochages entre les groupes syriens pro-turcs et les forces démocratiques syriennes, dominées par les YPG. 5 soldats syriens ont été tués par des tirs d'artillerie turque et un 6e a été exécuté par les rebelles pro-turcs près du village d'Al-As'adiyya, à moins de 10 km de la frontière. Les affrontements ont également opposé les soldats de Damas à des supplétifs syriens d'Ankara.
Docteur Magdi, il faut aussi citer qu'après la réunion du président russe Vladimir Poutine et du président turc Recep Tayyip Erdogan, les Kurdes avaient juste 5 ou 6 jours pour se retirer de leur position frontalière avec la Turquie. Je m'arrête ici après cette réunion, Turquie et Russie ensemble, et juste après ce retrait kurde, alors que l'on s'attendait au retrait turc du nord de la Syrie. Vous voyez, la Russie quand même, il a joué quand même un rôle très important. Il a bien appuyé aussi pour que les Turcs se retirent de la Syrie et arrêtent leur attaque qui était vraiment a provoqué pas mal de problèmes dans la zone et puis critiqué du monde entier. Et tous les pays africains, asiatiques, européens, vraiment, ils n'ont pas accepté cette intervention turque, n'a pas été vraiment justifié le pourquoi. Et donc la Russie a joué quand même un rôle pour appuyer que la Turquie doit se retirer et arrêter cette attaque. D'accord. Malheureusement, c'est la fin de cette édition de Direct. Docteur Magdi Moufid, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup d'avoir assisté avec nous ce soir à l'émission de Direct. Merci Madame Ounia. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'était juste un petit retour donc, sur cette déclaration finale du 18e sommet des pays des mouvements des non-alignés qui a lieu à Bakou en Azerbaïdjan la semaine dernière. Et on a surtout mis en relief aujourd'hui non seulement les principes de Bandung, avec Dr Magdi, on a parlé de la position de l'Égypte à l'égard de cette crise ou cette dite crise en Syrie après l'agression turque, et la position de l'Égypte aussi à l'égard de la sécurisation de la mer Rouge. Il y a d'autres vis-à-vis d'autres dossiers régionaux comme le Yémen et la Libye. Et donc on a aussi jeté un petit regard sur la situation en Syrie aujourd'hui après ce retrait des Kurdes de ces frontières ou ces postes frontaliers avec la Turquie. On vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle édition de Direct, une nouvelle équipe. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et au revoir.